L'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop est l'invité de ce journal. Bonsoir. Merci bonsoir. D'être avec nous. Bonsoir. Votre livre Murambi, le livre des ossements, un livre sur le Rwanda, sur le génocide du Rwanda, est réédité 11 ans après sa première parution. Est-ce que cette tragédie continue de vous hanter ? Elle continue, je pense, de hanter tout le monde, mais le regard sur cette tragédie a changé. Au départ, c'était une incompréhension totale, mais aujourd'hui, grâce au cinéma, au théâtre et grâce au roman, à la fiction, eh bien, on comprend mieux. Une fois qu'on entre dedans, on n'en sort pas, mais on est dans une phase, je dirais, rationnelle de lecture de l'événement. Alors, je sais que vous portez un regard aiguisé sur l'actualité de votre pays, mais aussi de l'ensemble du continent. On a vu des bouleversements importants cette année en Afrique du Nord, notamment la Tunisie, l'Égypte. Qu'est-ce que ça change pour le continent ? Quel est votre regard sur ces révoltes populaires ? Oui, c'est très brutal. Je vous dis, en décembre 2010, personne ne s'attend à rien de spécial. Janvier 2011, c'est un bouleversement total un peu partout et on a l'impression de quelque chose à la fois global, très profond et irréversible. Et 6 mois après, on se rend compte que c'était pas aussi simple que ça. Et moi, je retiens surtout la Libye, parce que ça commence un peu de façon euphorique avec la Tunisie, puis l'Égypte, place Tahrir. Mais la Libye, c'est une histoire totalement différente. C'est particulièrement violent. 70 000 morts, dit-on aujourd'hui. Et surtout, ça, je ne peux pas ne pas m'arrêter là-dessus. Le fait Qu'est-ce qu'il y a de différent en Libye ? En Libye, ce qu'il y a de différent, c'est que l'intervention de l'OTAN est tout à fait décisive. Elle remplace finalement la volonté populaire. Le CNT, pour moi, c'est des fantoches, mais aussi il y a Vous pensez que c'est une manipulation et pas vraiment une véritable révolte populaire, c'est ça ? Oh non, vraiment, que serait le CNT sans les bombardements de l'OTAN, sans le soutien politique, diplomatique des puissances occidentales ? Rien du tout. Alors, parlons également du Sénégal. Le président Abdoulaye Wade se présente pour un nouveau mandat en 2012. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qui ne devrait pas le faire. Il est très âgé. Il aurait dû s'inspirer de l'exemple de Mandela, qui arrive, qui met les choses en place et laisse une autre génération gouverner. Et peut-être même pas, c'est pas la peine d'aller aussi loin. Il aurait pu s'inspirer de l'exemple d'un de ses prédécesseurs, Senghor, qui dit « Je suis trop vieux pour diriger ce pays ». Il n'y a plus de sagesse ? Il avait 70 ans, Senghor, quand il a dit ça. Et Wade, il arrive à 70 ans, il dit « Moi, je peux le faire ». Vous pensez que les pays africains manquent de leaders qui ont de la sagesse, c'est ça ? C'est qu'il n'y a plus de sagesse en Afrique ? On a eu Senghor, on a eu Nyerere. Je viens de citer l'exemple de Mandela. Mais je dirais que comme partout, il y a le meilleur et le pire. Mais au fond, est-ce que... Entre-temps, il y en a eu quelques-uns aussi qui ont été éliminés, qui n'ont même pas eu le temps de faire de vieux os. Au fond, est-ce que Abdoulaye Wade n'est pas un épiphénomène au Sénégal ? C'est sans doute son dernier mandat, s'il est élu. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Qu'est-ce que la jeunesse est en droit d'attendre ? Il y a ce mouvement « Il y en a marre », justement, qui signifie que la jeunesse est complètement désorientée, complètement livrée à elle-même. Elle qui a joué un rôle essentiel dans l'accession de Wade au pouvoir. L'idée que Wade soit un épiphénomène mérite d'être considérée et c'est justement ce que le président Wade n'arrive pas à supporter. Il veut pas être une petite parenthèse, il veut laisser des traces durables, mais j'ai l'impression qu'il s'y prend mal. Bon, alors une dernière question. Les Petits de la Guenon, c'est votre dernier roman.
traduit en français. Il a d'abord été écrit en wolof, votre langue maternelle. C'est dans votre carrière de romancier un point important, un tournant? Oui, il y a eu un premier tournant, ça a été le séjour au Rwanda, la découverte du génocide et le roman qui s'en est suivi. Et puis, je pense que ça, c'est un tournant, mais d'une autre nature. J'ai toujours pensé que je devais le faire, écrire en Wolof, mais j'ai jamais eu le courage d'essayer. Le passage à l'acte a été rendu possible par le séjour au Rwanda. Donc, Qu'est-ce que ça a provoqué très rapidement? Qu'est-ce que ça a provoqué? La découverte que, en fin de compte, on est le seul continent où les auteurs écrivent dans une langue que leurs concitoyens ne comprennent pas. Ils écrivent des romans, on ne sait pas trop à qui ils s'adressent. Et puis que voilà, lorsque j'écris en français, j'écris avec des mots qui viennent du dictionnaire. Merci Boubacar Boris Diop d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce Journal Afrique. Excellente suite de programme à vous tous.